Lorsque je suis sortie de la salle de bain après avoir pris une douche, j'ai oublié ma chemise de nuit là-dedans. En arrivant dans ma chambre, je m'en suis souvenue tout de suite et je suis retournée vers la salle de bain. En voyant ça, j'ai été stupéfaite, mon beau-frère Romain tenait ma chemise de nuit dans ses mains et la regardait. En voyant cela, je suis devenue rouge de honte et j'ai immédiatement arraché la chemise de nuit de ses mains avant de retourner dans ma chambre. Plus tard, alors que je préparais à manger dans la cuisine, Romain s'est approché de moi et s'est tenu près de moi. Il a dit, « Belle sœur, votre corps sent tellement bon. » L'autre jour, votre chemise de nuit aussi avait une odeur très agréable. J'en avais assez des paroles de Romain. Une nuit, mon mari m'a appelé pour me dire qu'il rentrerait tard aujourd'hui. J'ai pensé que c'était une bonne occasion. Alors, quand tout le monde à la maison s'est endormi, j'ai frappé à la porte de Romain. En me voyant, une lueur étrange a brillé dans ses yeux. Il a dit, « Belle sœur, vous ici à cette heure ?» J'ai répondu, « Oui, ton frère rentrera tard aujourd'hui, alors j'ai quelque chose d'important à te dire. Je vais dans ma chambre, si tu as le temps, viens écouter ce que j'ai à dire. » En disant cela, je suis retournée dans ma chambre. Une demi-heure s'est écoulée. J'étais allongée dans ma chambre. J'avais déjà laissé la porte ouverte pour que personne ne soupçonne qu'on soit entré dans ma chambre. À ce moment-là, Romain a légèrement frappé à la porte. J'ai dit, « Entre, la porte est ouverte. » Il est entré et s'est assis près de moi sur le lit. À ce moment-là, je portais une chemise de nuit. Romain m'a regardé longtemps, puis il a dit, « Belle sœur, que vouliez-vous me dire ?» Je l'ai regardé avec des yeux pleins d'amour et je me suis levée pour m'asseoir tout près de lui. J'ai pris ses deux mains dans les miennes et j'ai dit, « Bonjour les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. J'ai 4 ans. Mon mariage a eu lieu il y a 2 ans, et je vis avec mon mari, ma belle-mère et mon beau-frère Romain. Romain a à peu près mon âge, environ 18 ou 19 ans. Il est toujours autour de moi. Ses regards sur moi sont tels qu'on dirait qu'il cherche quelque chose de spécial. Un jour, il m'a dit, « Belle sœur, j'ai besoin de vous pour quelque chose. » Il y avait une lueur rusée dans ses yeux, comme s'il voulait quelque chose de plus. J'étais un peu troublée et j'ai dit, « Oui, beau-frère, dis-moi de quoi il s'agit. Je suis prête à faire tout ce que tu veux. Tu es comme mon petit frère. » À mes mots, un sourire s'est dessiné sur son visage. Il a dit doucement, « Belle sœur, je veux me marier. » J'ai répondu, « Oh, c'est une très bonne nouvelle. Mais beau-frère, pour se marier, il faut une fille. » Il est resté silencieux un moment, puis il a dit doucement, « Belle sœur, c'est justement pour ça que je suis venu vous voir. » J'ai compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Il a dit, « Belle sœur, je veux épouser une fille comme vous. » En entendant cela, je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai compris que son allusion était directée vers ma petite sœur Chloé. Elle est plus jeune que moi et parfaite pour Romain. Il y a 2 ans de différence d'âge, et leurs façons de penser sont similaires. Romain a continué à me parler de ses préférences. Il a dit, « Belle sœur, ma femme devrait avoir ceci, cela. » J'ai répondu, « Tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu me le dis, je t'amènerai exactement une fille comme ça. Dis simplement oui pour le mariage, et laisse-moi m'occuper du reste. » Romain était heureux, mais il y avait encore des questions dans ses yeux. Puis il a dit, « Belle sœur, puis-je vous dire quelque chose? Vous ne vous fâcherez pas, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Non. » Alors il a dit, « Mais je n'épouserai qu'une fille qui est comme vous. » J'ai souri et dit, « Oui, oui, je sais que tu aimes ma petite sœur Chloé. » Il a dit en rougissant, « Non, belle sœur, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. » En disant cela, il est sorti. J'ai pensé qu'il n'avait peut-être pas pu mentionner le nom de ma sœur à cause de sa timidité. J'ai décidé dans mon cœur que je parlerai d'abord à papa de cette relation et que je donnerai ensuite la bonne nouvelle à Romain. J'ai demandé à papa, « Pensez-vous que Chloé et Romain feraient un bon couple? » Papa a répondu, « Nous n'avons aucune objection. Si vous êtes tous les deux heureux, Chloé le sera aussi. » Ensuite, j'ai parlé à maman. Maman a dit, « Nous n'avons aucune objection à ta décision. Mais assure-toi de demander à Romain s'il n'a aucun problème. »
Alors je suis allée voir Romain et lui ai demandé directement, « Aimes-tu vraiment Chloé ?» Romain a bégayé, « Belle sœur, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. » C'était la nuit. Puis il a dit doucement, « Je veux vous dire autre chose. » Belle sœur, vous ne comprenez pas. Ami, après avoir parlé un peu, j'ai dit, « D'accord, beau-frère, nous parlerons bien cette nuit. » En disant cela, je suis retournée dans ma chambre. Romain m'a appelé de derrière, « Belle sœur, où allez-vous ?» Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a forcée à m'arrêter. Je me suis retournée et j'ai vu dans ses yeux une émotion différente, que je n'avais jamais vue auparavant. Il semblait un peu nerveux, mais il y avait une étincelle dans ses yeux, une légère lueur d'espoir qui me donnait une sensation étrange. J'ai dit, « As-tu dit quelque chose ?» Romain a souri doucement et s'est approché un peu plus en disant, « Belle sœur, quand vous me posez cette question, je ne sais pas quoi dire. Il y a toujours quelque chose dans vos paroles qui touche mon cœur. » Ami, ces mots résonnaient profondément dans mon esprit. J'avais l'impression qu'il voulait vraiment me dire quelque chose qu'il avait jusque-là gardé enfoui. Il y avait une douceur inhabituelle dans les yeux de Romain, que j'avais du mal à comprendre. J'ai demandé doucement, « Comprends-tu vraiment ce que tu me dis ?» Romain s'est avancé d'un pas et a dit, « Belle sœur, je ne peux pas exprimer ce que je ressens avec des mots, mais je sais que ce que je dis est vrai. » J'ai regardé son visage, il y avait une légère hésitation dans ses yeux, mais malgré cela, il était prêt à me dévoiler ses sentiments. « Veux-tu me demander quelque chose ?» ai-je demandé doucement. Les yeux de Romain se sont détournés de moi et il a dit doucement, « Belle sœur, attendez-vous parfois quelque chose de moi comme ça ?» Ces paroles ont fait battre mon cœur un peu plus fort. Je l'ai appelé près de moi, en regardant dans ses yeux, j'ai dit, « Romain, je sais ce que tu ressens et je peux le comprendre. Mais nous devons réaliser que les relations comportent beaucoup de responsabilités. » Ami, Romain est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Belle sœur, je sais que tout cela est impossible. Mais tout ce que je veux, c'est que vous me compreniez. » J'ai souri légèrement et j'ai dit, « Romain, notre relation est très spéciale, et nous devons respecter les limites de cette relation. » Une légère colère brillait dans les yeux de Romain, mais il y avait aussi une compréhension qui me faisait sentir sa maturité. Il a dit doucement, « Belle sœur, pourrons-nous un jour nous comprendre complètement ?» En regardant dans ses yeux, j'ai dit, « Romain, quoi qu'il y ait entre nous, nous devons toujours maintenir le respect et la compréhension mutuelle, car c'est ce qui est le plus important. » Romain a pris mes paroles au sérieux et est resté silencieux un moment. Puis il a hoché la tête doucement et a dit, « J'ai compris, belle sœur. » En disant cela, il est sorti doucement. Ami, peu de temps après, le visage de Romain s'est rapproché encore plus de moi. L'émotion dans ses yeux était parfaitement claire, comme s'il voulait me dire quelque chose mais était empêtré dans les mots. Il est resté là un moment, puis a souri légèrement et a dit, « Belle sœur, parfois je me demande si vous me comprenez vraiment. » Il y avait une délicatesse dans sa voix, une compréhension qui me semblait très profonde. J'ai pris sa main doucement et l'ai tirée vers moi. Il y avait une lueur dans ses yeux, mais aussi une légère peur. « Romain, que veux-tu de moi ?» ai-je demandé doucement et j'ai regardé profondément dans ses yeux. Romain a hésité un instant, mais il s'est repris et a dit, « Belle sœur, je me sens très proche de vous. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une relation différente avec vous que je ne peux pas exprimer avec des mots. » Ces paroles ont touché mon cœur. Pendant quelques instants, le silence de la pièce n'était rempli que par nos respirations. J'étais complètement émue par sa vérité, mais en même temps, j'étais dans une profonde confusion. Devais-je lui dire ce que j'avais dans le cœur ou lui montrer le bon chemin ? Je me suis approchée de lui, j'ai pris sa main doucement et j'ai dit, « Romain, il faut toujours que je prête attention à tes paroles, et je serai toujours avec toi. Mais marcher sur ce chemin pourrait être difficile pour nous deux. Nous devons respecter nos limites. » Une légère déception est apparue dans les yeux de Romain, mais il a relevé la tête et a dit, « Belle sœur, je sais que c'est difficile. Mais je ne peux pas vous voir autrement. Pour moi, vous êtes celle qui me comprend et me soutient toujours. Je ne connais personne mieux que vous. » Ami, une légère vague a traversé mon cœur. Ces mots étaient vraiment profonds, et son innocence m'a forcé à beaucoup réfléchir. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit d'une voix douce, « Romain, tes mots touchent profondément mon cœur. Mais nous devons comprendre que dans une relation, l'équilibre entre les émotions et les idéaux est le plus important. » Romain s'est tu un moment,
Puis il a dit avec sérieux dans la voix, « Belle sœur, je sais que tout cela ressemble à un rêve. Mais je pense que pour réaliser chaque rêve, il faut d'abord de la confiance. Avez-vous confiance en moi ?» Ces paroles m'ont rapproché encore plus de lui. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai souri légèrement en disant, « Romain, j'ai confiance en toi. Mais nous devons comprendre dans quelle direction nous allons. » Une vague de satisfaction a traversé son visage. Il a souri légèrement et a dit, « Merci, belle sœur, vous m'avez tellement expliqué. » En disant cela, il est sorti doucement, et dans le silence de la pièce, notre profonde conversation intérieure a continué. « Romain, que veux-tu de moi ?» ai-je dit doucement et j'ai vu une recherche profonde dans ses yeux. Le désir dans ses paroles me touchait au cœur, comme s'il voulait me dire quelque chose de très spécial mais ne trouvait pas les mots. Il est resté silencieux quelques instants, puis avec un léger sourire, il a dit, « Belle sœur, je sais que tout cela est très compliqué. Mais je vous considère comme la personne la plus spéciale de ma vie. Comme vous êtes, c'est ainsi que je veux votre compagnie. » Ces mots ont touché mon cœur. Je me suis approché de lui, j'ai regardé dans ses yeux et avec un léger sourire, j'ai dit, « Romain, je peux comprendre ce que tu ressens. Mais ce chemin pourrait être très difficile pour nous deux. Nous devons garder à l'esprit nos limites. » Romain est resté silencieux un moment, mais ensuite il a dit quelque chose qui a secoué mon cœur. « Belle sœur, si marcher sur ce chemin nécessite votre consentement, je peux attendre. Mais je sais que vous êtes celle que personne d'autre ne pourrait être pour moi. Je ne peux même pas imaginer mon monde sans vous. » Ami, la profondeur dans sa voix m'a fait sentir que nous battions tous les deux au même rythme. Chaque mot qu'il prononçait faisait vibrer les cordes de mon cœur. Mais en même temps, j'ai compris que nous devions vivre cette relation avec compréhension et idéaux. « Romain, je comprends parfaitement ce que tu dis. Ce que tu as dit a touché mon cœur. Mais nous devons examiner chaque aspect de cette relation correctement, ai-je dit et je me suis approché de lui pour prendre doucement sa main. Notre lien restera toujours, mais nous devons aussi comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons. » Romain m'a regardé dans les yeux, et la légère lueur dans ses yeux a renforcé mes pensées. Il a souri doucement et a dit, « Belle sœur, vous êtes vraiment la plus grande bénédiction de ma vie. Vos paroles apaisent mon cœur. » Nous nous sommes perdus dans les yeux l'un de l'autre, comme si le monde autour de nous s'était arrêté. Pendant quelques instants, nous n'avions de soucis pour rien d'autre, seule la présence de l'autre comptait le plus. Romain s'est penché doucement vers moi et a demandé, « Pouvez-vous me donner votre confiance ? Pouvez-vous me montrer le chemin que nous pourrions emprunter ensemble ?» J'ai écouté ses paroles et j'ai vu dans ses yeux une vérité plus profonde que ses mots. « Romain, je serai toujours avec toi. Mais nous devons être sûrs de marcher sur le bon chemin, ai-je dit. » Il m'a regardé en souriant, comme s'il avait tout compris. « Merci, belle sœur, vous m'avez montré la bonne direction, a-t-il dit, et nous nous sommes assis l'un près de l'autre, ressentant ce moment. Quand la profondeur des émotions est surpassée par la compréhension et la confiance mutuelle, c'est alors que notre relation devient réelle. Ami, notre conversation a continué, et les mots de Romain résonnaient dans mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, « Romain, tu sais, les relations ne se construisent pas seulement sur l'amour et l'attirance. Elles ont besoin de confiance, de compréhension et de respect. Si nous ne respectons pas l'un l'autre, cette relation ne sera qu'une illusion. » Romain a compris mes paroles et a baissé la tête. Puis il a dit doucement, « Je comprends, belle sœur, et j'ai besoin de temps pour comprendre la vraie gravité et la profondeur de cette relation. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. » Il y avait une vérité dans ces mots, et j'ai senti qu'il essayait vraiment de comprendre mes pensées et mes émotions. Il m'a regardé, et le calme dans ses yeux me montrait qu'il prenait cette relation au sérieux. « Romain, je sais que tu es une bonne personne. Mais nous devons nous assurer que notre chemin est le bon, ai-je dit. » Il est resté silencieux un moment, puis il a souri et a dit, « Belle sœur, parler avec vous m'a beaucoup appris. Je veux que nous restions toujours ensemble, mais de la bonne manière. Je ne veux rien faire de mal avec vous. » Ces paroles m'ont soulagée. J'ai senti qu'il comprenait ce que notre relation devait être. Il n'était qu'un beau-frère aimant et sincère, et dans cette relation, le respect et l'amour étaient les plus importants. J'ai pris sa main doucement et j'ai dit, « Notre relation restera toujours ainsi, Romain. Ton lien de frère et belle-sœur doit rester ainsi, où la confiance et le respect demeurent intacts.
Romain a écouté mes paroles attentivement, et il y avait une profonde paix dans ses yeux. Il savait que cette relation pouvait avancer dans une nouvelle direction, mais ce qui comptait le plus était le respect et la confiance mutuelle. Vos paroles m'ont appris qu'une relation ne fonctionne pas seulement avec l'amour, mais aussi avec la compréhension. Et c'est ce chemin que je veux suivre, a-t-il dit. Nous nous sommes perdus dans les yeux l'un de l'autre, et à cet instant, nous avons obtenu une compréhension plus profonde l'un de l'autre. Romain a pris ma main doucement et a dit, « Belle sœur, sans vous, ma vie serait incomplète. Vous êtes mon plus grand guide. » Une légère joie a rempli mon cœur. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai dit, « Romain, tu resteras toujours comme moi, et je serai toujours avec toi. Mais souviens-toi, notre relation doit toujours être basée sur l'amour et le respect. » Il a souri, et ensuite nous nous sommes assis en silence, comme si une nouvelle compréhension et une profonde connexion avaient commencé entre nous. Ami, Romain a écouté mes paroles attentivement et a pris une profonde inspiration. Belle sœur, je pense que nous devons comprendre quelle est la vraie importance de notre relation, a dit Romain doucement. Et j'ai compris qu'il essayait de saisir pleinement ses pensées. Notre relation n'est pas juste un jeu, c'est une partie fondamentale de la famille. Tu es mon beau-frère, et je suis ta belle-sœur, c'est notre vraie relation, ai-je dit, et j'ai vu une profonde compréhension dans ses yeux. Romain est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Je sais, belle-sœur, et maintenant je réalise que ce que je pensais n'était pas juste. Construire des relations sur l'amour et l'attirance n'est qu'une tromperie et un grand malentendu. Tu as raison, Romain, ai-je expliqué davantage, le fondement de notre relation doit être uniquement le lien familial et le respect mutuel. Toute pensée qui affaiblit ce lien n'est pas bonne pour notre société et notre famille. Nous devons comprendre que notre conception de la relation devrait être un idéal dans la société, pas une illusion. » Romain a baissé la tête et a fermé les yeux un moment, comme s'il voulait tout réfléchir. « J'ai compris, belle-sœur, vous avez tout à fait raison. Cette relation ne peut pas être un jeu. Je n'aurais pas dû penser ainsi, a-t-il dit. Il y avait un peu de colère dans sa voix, peut-être envers lui-même, mais je savais qu'il essayait de penser dans la bonne direction. Ami, je lui ai expliqué davantage avec mes mots, la vraie nature de notre relation est que nous devons nous comporter l'un envers l'autre comme des membres de la famille. Tu es comme un petit frère pour moi, et je suis ta belle-sœur. Nous devons comprendre cette relation et la vivre avec sérieux. Romain a pris une profonde inspiration et a dit, « Je comprends maintenant complètement. Je vais changer ma façon de penser et essayer d'oublier ce qui s'est passé. Belle-sœur, pardonnez-moi, je vous ai blessé sans le vouloir. Ce n'était pas une faute, Romain, ai-je dit, parfois, les gens peuvent penser ainsi par erreur. Mais ce qui compte le plus, c'est que nous apprenions de nos erreurs et suivions le bon chemin. Nous devons vivre notre relation avec compréhension et respect. » Après ce jour, Romain m'a assuré qu'il considérerait cette relation uniquement comme familiale et ne la mènerait jamais dans une mauvaise direction. Nous nous sommes promis l'un à l'autre que nous vivrions cette relation toujours selon les valeurs justes de notre famille et de notre société. Amis, au fil du temps, Romain et moi avons essayé de comprendre et de respecter notre relation l'un envers l'autre. Nous avons réalisé que les relations ne se construisent pas seulement sur les émotions et l'attirance, mais sur la confiance, le respect et la compréhension. Un jour, Romain m'a dit, « Belle-sœur, je pense que notre relation va maintenant dans la bonne direction. Vous m'avez appris comment vivre les relations correctement, et je suivrai cela complètement. » Un sourire est apparu sur mon visage. Romain, les relations sont toujours construites avec intimité et compréhension. Il n'est pas nécessaire que nous soyons toujours proches l'un de l'autre, mais il est important que nous nous comprenions correctement et remplissions nos responsabilités. Les relations deviennent fortes lorsque vous vous tenez debout l'un pour l'autre, peu importe les difficultés, ai-je dit. Romain a baissé la tête et a dit, « Vous avez raison, belle-sœur. Je réalise maintenant que ce qui compte le plus dans une relation, c'est de se respecter mutuellement et de comprendre les valeurs de la famille. » Nous avons renforcé notre relation avec cette compréhension. Je savais que Romain resterait désormais comme un frère en tant que beau-frère, et aucun malentendu ne viendrait jamais dans notre relation. Alors, amis, c'était notre petite histoire d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Pour écouter d'autres histoires passionnantes à l'avenir, abonnez-vous à la chaîne. Nous nous retrouverons avec une nouvelle histoire. Merci.